Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le deuxième semestre 2024. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui va vous accompagner dans votre vie active. Alors, c'est travail, mais pas que, toutes les activités qui remplissent votre quotidien. Le concret, le matériel. Bon, vie active. Votre vie relationnelle pendant ce second semestre, et c'est pas que amoureux, hein, c'est les amis, la famille, etc. Votre vie intérieure, qu'est-ce que vous voulez, où vous en êtes, comment vous vous sentez. La force qui vous soutient, le challenge à relever, un conseil pour aborder ce deuxième semestre au mieux et un message de votre guide, de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont les mêmes que j'avais utilisés pour le premier semestre. Ça fait une continuité. C'est le Gregory Scott tarot d'une clarté positive, j'aime bien ce tarot-là, et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on est parti. Vous avez le 9 de coupe, la force, le soleil, le 7 de denier, la reine de bâton et la reine de denier. Mais c'est joli ça les taureaux. C'est très sympa. Vous avez un joli semestre là. Un joli semestre. Je vous le dis tout de suite, il faudra prendre votre temps en fait. Prendre votre temps pour semer des choses, pour mettre des choses en place, etc. Mais prendre le temps aussi de savourer ce que vous récoltez, de savourer les fruits de vos efforts, de savourer ce que la vie vous amène chaque jour. Vraiment de prendre ce temps. J'ai deux deniers alors qui correspondent à votre élément terre. Un en force et l'autre en conseil. Et dans les deux, j'ai cette notion d'abondance, de récolte, de prendre son temps, de sentir où est-ce qu'il est bon et à quel rythme d'investir, de vous investir. Alors d'investir du temps, de l'argent, de l'amour, etc. C'est le conseil de cette reine de denier pour votre semestre. Regardez-moi ça, regardez-moi cette... Hop là, la carte m'en tombe. Regardez l'abondance dans cette carte. Donc on vous invite vraiment à être dans une abondance personnelle de donner, de vous investir, etc. Mais également de recevoir. La reine de denier, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui fait beaucoup pour les autres, mais elle commence par faire beaucoup pour elle. Elle prend soin d'elle. Donc là, on vous invite pour tout ce semestre, autant en conseil qu'en force. Je commence par là parce que je sens que c'est important. Après, le reste, c'est là pour vous dire que ça va bien et comment ça va bien. Alors bon, ben voilà. En force, le jardinier, le 7 de denier, qui vous dit récolte, prends ton temps pendant ces 6 mois, prends ton temps pour récolter les fruits de ce que tu as réalisé, de ce que tu as semé jusqu'à présent, et prends le temps aussi de sélectionner tes nouvelles graines pour investir, comme le fait comme vous conseille cette reine de denier. Dans quoi tu vas t'investir maintenant, dont tu récolteras les fruits demain, après-demain, plus tard, l'an prochain, etc. Donc prenez ce temps de savourer, de choisir dans quoi vous vous investissez, et prenez le temps de penser à vous d'abord. Parce que vous pouvez difficilement vous occuper des autres, donner aux autres, nourrir votre environnement si vous n'êtes pas nourri d'abord. Deux cartes qui vous invitent à être très à l'écoute aussi de votre corps, de tout ce qui est physique, de veiller à avoir une bonne alimentation, des heures de sommeil suffisantes, une activité physique, de vous sentir bien dans votre corps et du coup bien dans votre tête, bien dans votre cœur. Il y a vraiment un ancrage, une stabilité, d'être dans l'instant présent, de profiter de chaque journée. Et
Et ça va tellement, vous allez tellement vous sentir nourri en respectant ce rythme-là que ça va être à la fois très abondant pour vous, mais très abondant pour l'environnement aussi. C'est chouette, hein, vous avez un joli tirage. Alors, dans la vie active, le 9 de coupe, c'est quand même les vœux réalisés. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Par moi-même, pour moi-même, je m'apporte tout le bonheur dont j'ai besoin et la carte montre que vous n'êtes pas seul, même si effectivement, là, on a cette image de femme enceinte, il y a qu'elle qui peut porter le bébé. Mais elle a toute une famille autour d'elle qui la soutient dans ce qu'elle est en train de porter. Donc, dans votre vie active, vous avez cette autonomie de faire des choses qui vous plaisent beaucoup, qui vous tiennent à cœur, et vous avez un environnement qui ne vient pas interférer avec ce que vous faites, qui vous laisse cette liberté de mener les choses à votre façon, mais qui est vraiment là pour vous soutenir, qui vous aime, qui célèbre aussi, hein, ils sont tous en train d'applaudir. Il y a cette notion de consécration, de réalisation, c'est très en résonance avec ce soleil dans votre vie intérieure. Vous rayonnez, vous brillez, vous vous sentez à votre place, vous êtes chaleureux, alors vous vous sentez heureux, heureuse en vous, vous avez ce rayonnement et cette chaleur intérieure et du coup vous le rayonnez à l'extérieur. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment, là encore, ce sont les énergies de la reine de bâton. Le fait d'être animé, passionné intérieurement et de le rayonner extérieurement et du coup ça rend attirant, charismatique, etc. Mais vous l'avez en challenge, cette reine de bâton. Et alors, je pense que c'est un petit bémol au regard du reste, mais entre ce que vous ressentez, il y a du bonheur, hein, indéniablement, vous vous sentez bien intérieurement. Mais j'ai l'impression que par rapport à l'environnement, il y a certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien, comme en famille. Ça peut être votre famille, mais ça peut être des gens avec lesquels vous vous sentez comme en famille, des gens au travail. Bon, il y a des personnes autour de vous avec lesquelles vous vous sentez vraiment bien, naturel, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes dans le relationnel avec cette force. Regardez ces barbelés ici. Il y a d'autres personnes avec lesquelles vous vous prenez un peu plus la tête dans le relationnel. Et ça fait écho pour moi à cette reine de bâton où, avec certaines personnes, vous êtes dans une forme de représentation. Vous ne vous laissez pas aller pleinement à vous montrer de A à Z exactement comme vous êtes. Dans cette spontanéité presque enfantine d'ailleurs, où les enfants calculent pas, ils vont pas faire semblant, ils vont pas, ça va sortir cash, quoi. Donc vous avez peut-être, est-ce qu'il y a un défaut de confiance dans un certain registre professionnel, personnel, sentimental? Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où il y a un défaut de confiance? Est-ce qu'il y a une certaine situation, pareil, un certain domaine où avec certaines personnes, ça fait un peu des nœuds dans la communication. C'est pas qu'on s'entend pas bien, hein. Moi, j'ai rien qui me dit que les gens sont contre vous, que c'est... Moi, j'ai plus la sensation que c'est vous qui vous faites des nœuds dans la tête par moment à propos de certaines interactions, à propos de certaines relations. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que on fait, là, elle est sur une scène, elle joue un rôle en fait. Elle joue un rôle. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que ça peut être quelqu'un dans votre environnement? Ça peut être ça le bémol aussi. Que vous soyez en fait, que vous vous sentiez pleinement vous-même et d'avoir une ou plusieurs personnes qui, elles, font un peu semblant. Je le sens pas là non plus contre vous, méchant. Mais il y a cette idée d'être en représentation pour peut-être pas montrer complètement nos failles, nos vulnérabilités, de masquer qu'intérieurement,
on est quand même dans un trop-plein de réflexions, qu'on se fait des nœuds, qu'on est sur ses gardes aussi. Hein. Les barbelés, en général, on met pas des barbelés quand on est décontracté. On met des barbelés parce qu'on craint le danger, parce qu'on a peur d'être envahi, ou on a peur de perdre. Enfin, c'est pour garder un périmètre. Donc là, votre mental dans le relationnel, il est un peu tendu. Maintenant, la force, elle m'indique que vous allez trouver quand même un équilibre et vous n'allez pas vous laisser bouffer par des moments où votre mental peut s'emporter un peu. Si ça vient de l'extérieur et qu'il y a une ou plusieurs personnes qui peuvent être dans ce relationnel un peu pas complètement naturel, vous en aurez conscience et vous ne vous laisserez pas bouffer non plus. Avec la force, on reste déterminé, on reste volontaire, on arrive à faire la part des choses et à trouver l'équilibre, à ne pas se laisser emporter par la part de nous ou la part de l'extérieur qui pourrait nous blesser, qui pourrait nous entraver, qui pourrait nous attirer dans le fossé. Bon, et puis là, vous avez quand même une représentation d'un ange qui vient vous soutenir. Donc dans le relationnel, vous avez également le relationnel avec l'invisible, qui est présent, on vous le montre, et qui vous soutient, qui est là pour vous. Donc dans des moments où vous serez peut-être en train de vous poser des questions, de vous faire des nœuds, etc., repensez à cette carte et à dire stop, j'appuie sur pause là pour le mental et je m'adresse à mes guides en leur disant voilà, tout ce que je suis en train de ruminer, de ressasser, de retourner dans tous les sens, je remets tout ça entre vos mains. J'en veux pas. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux pas de ces prises de tête là. Aidez-moi à revenir dans la joie, dans la sérénité, dans la clarté, dans qui je suis profondément, dans quelque chose de naturel, de bien aligné avec moi. Aidez-moi à retrouver ma confiance si je l'ai un peu perdue. Et puis si j'ai des choses à comprendre, aidez-moi à les comprendre. Mais si j'ai pas besoin de comprendre, je remets tout ça entre vos mains. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, transmuter tout ça en lumière, en chaleur, en sérénité, en quelque chose de plus fluide et de plus simple. Au niveau du timing, ne cherchez pas, si vous souhaitez aller dans des moments où vous pourriez vouloir aller trop vite. La reine de bâton, elle est quand même, c'est speed comme énergie. Et là, vouloir aller trop vite, c'est là que ça peut aussi vous mettre dans une pression intérieure, parce que l'univers est en train de vous dire tranquille, tranquille, il y a un rythme, tout va bien, mais il y a un rythme qui est plus lent que celui que tu as envie d'imprimer. Profite ce temps-là qui passe, au lieu de tronger les sangs par moment en disant là, ça traîne, ça veut peut-être dire que c'est pas pour moi, ou que ça va pas se faire, ou je suis pas sur la bonne voie, ou je sais pas quoi d'autre. Là, on vous dit non. Profite de ce temps pour savourer, pour prendre un jour après l'autre, pour voir ce que tu peux récolter maintenant, pour étudier ce que tu peux faire demain. Là, j'ai une douceur de vivre. Ok ? Alors qu'ici, on peut mettre trop de pression, vouloir aller trop vite et essayer de contrôler aussi. Vous ne pouvez pas contrôler les fruits que l'arbre va vous donner. Vous pouvez faire votre part à être attentif, attentive. Est-ce qu'il y a besoin d'eau? Est-ce qu'il y a besoin d'ombre? Est-ce qu'il y a besoin de lumière? Et à fournir ce dont l'arbre a besoin pour vous donner possiblement les meilleurs fruits. Mais après, la part de la nature, c'est la part de la nature. Donc on vous invite à suivre cette part de la nature et votre part naturelle aussi, en fait.
Je vous disais, intérieurement, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans cette expansion, dans cette ouverture, dans cette joie, dans cette lumière. Le soleil, c'est aussi l'amour, les retrouvailles. Donc s'il y a encore certaines situations relationnelles un peu compliquées, vous êtes quand même dans un état d'esprit suffisamment joyeux, ouvert et détendu pour apporter quelque chose de plus agréable et de plus facile dans ce relationnel. La reine de bâton en challenge peut indiquer aussi une certaine difficulté. Alors soit ça va trop vite, soit justement ça serait pas mal de poser certaines actions, mais vous avez peut-être du mal à initier certaines actions. Alors lesquelles, je ne sais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire, et puis c'est enrichissant pour tout le monde, en fait. Ouais, ça me revient en boucle. Ne faites pas semblant. Ne faites pas semblant. Soyez simplement... si vous ne vous sentez pas complètement prête à passer à l'acte pour quelque chose, ne faites pas semblant de l'être. Prenez votre temps pour que ce soit mûr et de vous sentir prêt et prête. Quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ok ? Le conseil, j'y reviens, je vous remontre l'abondance de cette carte. Connectez-vous à tout ce qui fait déjà partie de votre vie et qui est vraiment riche à tout point de vue, qui vous nourrit à tout point de vue. Et puis, envers quoi vous pouvez investir votre amour, argent, temps, attention, etc. pour que ça soit encore plus nourrissant pour vous et pour votre environnement. On vous conseille le côté efficace, pragmatique, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, on ne se précipite pas. Je vous en ai parlé tout de suite, de l'écho entre ces deux cartes. Ok ? Bon, bah écoutez, vous avez un joli semestre, les taureaux, vous me direz dans les commentaires comment vous le vivez, mais c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça, votre ange gardien qui en rajoute une petite couche là pour l'abondance en vous disant « saisis les bonnes occasions ». Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, je vous parlais d'ancrage avec les deniers, de prendre son temps ici et maintenant. Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Cette reine de bâton en challenge peut indiquer que, vous ne vous faites pas totalement confiance. Fais-toi confiance. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.